Le Christ est ressuscité. Ce dimanche, par la péricope que nous entendons, nous inaugurons un petit peu une rupture avec le récit historique, le récit évangélique de ce qui s'est passé dans le temps de la résurrection véritablement, juste après la résurrection, avec les mirophores, ou tous ces épisodes-là, dans le Cénacle, et nous revenons hors du temps historique à finalement un épisode d'une des guérisons du Christ, une des multiples guérisons du Christ. Et d'ailleurs, elle est mise en parallèle, vous l'avez entendu, par l'apôtre, par une guérison, effectivement, qu'un apôtre a pu faire, et également une résurrection qui a été faite dans la foulée. Et c'est bien sûr pas un hasard que, dans leur sagesse, les saints-pères mettent en écho comme cela un évangile et l'événement de la guérison du paralytique de ce jour, avec les guérisons qui ont pu être opérées par ses disciples et apôtres. Au-delà de nous faire savoir que ce que lui a pu faire par le pouvoir qu'il a conféré en soufflant sur les apôtres, eux également peuvent le faire à travers le temps. Et donc, évidemment, c'est extrêmement rassurant pour nous. Il y a évidemment un sens plus profond et qui ne nous échappe pas, mais tout cela en parallèle avec le pouvoir de la résurrection, puisque de la guérison, nous passons à la résurrection de Tabitha, on a entendu dans l'Épître. En ce qui concerne le paralytique aujourd'hui, la scène qui nous est dépeinte, c'est clairement d'ailleurs plutôt dramatique et quand même pas très très réjouissante, malgré le fait que Dieu ait permis un miracle, c'est-à-dire que dans cette piscine de Bethesda, une grande piscine avec 5 portiques autour, etc., bien un ange du Seigneur descend et donne la guérison au premier qui vient dans les eaux, ce qui est déjà une grâce. Et malgré cette bénédiction, malgré cette bienveillance, malgré, on imagine bien, l'espoir et la joie immense que tout cela suscite, le déroulé des événements sur place a l'air quand même un petit peu chaotique. On imagine, en entendant l'apôtre Jean nous décrire tous ces malades en piteux état, étendus et cherchant à se précipiter le premier dans le guéri, puisque vous avez entendu, c'est celui qui va dans l'eau le premier au moment où l'ange descend, qui reçoit la guérison. Donc en réalité, ce que l'on perçoit, outre l'égoïsme, que chacun veut être guéri, donc chacun doit se battre, se précipiter avant l'autre, c'est quand même pas très reluisant. L'immense solitude du paralytique, parce que lui est seul, il est là allongé sur son grabat, et il est absolument seul, il n'arrive jamais à descendre, parce que personne ne l'amène dans l'eau. Et lorsque c'est le cas, qu'il arrive à se traîner jusque dans la piscine, évidemment, il y a tellement de temps que quelqu'un d'autre y est. Il n'est pas guéri, ça fait 38 années, et il est profondément dans un sentiment d'abandon, de solitude. Il dira au Christ qu'il n'y a pas un homme pour me jeter dans la piscine au bon moment. Il est complètement seul. Et le rôle du Christ, le contact que le Christ a avec ce paralytique, dont vous ignorons le nom, n'a pas été conservé pour nous, est tout à fait significatif. Vous l'avez vu, il vient à lui et il le trouve individuellement. Il entend l'explication paralytique, après lui poser la question s'il souhaite être guéri, et il le guérit par lui-même. Mais si vous écoutez bien ce qui est dit lors des matines dans les acoustiches, il y a une sorte de reformulation, de contextualisation de l'action du Christ par rapport à ce paralytique, et on nous met, nous, évidemment, fidèles à la place du paralytique, et le texte nous fait chanter mon âme, tu es là, paralysé par les péchés, et tu n'as pas un homme pour te jeter dans l'eau. Et le Christ répond dans ce chant, comment peux-tu dire qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas un homme pour te guérir, alors que moi, je suis devenu homme pour ton salut. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que la solitude vole en état totalement, le côté totalement aléatoire de l'accès au miracle de la guérison, parce que un ange descend parfois et que le premier qui y est, on est servi. Tout ça est relégué complètement.
il n'y a aucune solitude, il n'y a aucune séparation, quel que soit l'état de maladie, de paralysie. Celui qui est là seul, eh bien le Christ vient lui-même. Il vient parce qu'il s'est incarné pour lui, individuellement, il s'incarne pour chacun d'entre nous, individuellement, pour prodiguer à chaque personne qu'il connaît, qu'il aime, qu'il voit, qu'il vient trouver au bord de cette piscine, parce que notre vie est une immense piscine de Bethesda, où chacun se bat pour lui-même, sans considération du prochain, avec ce côté un peu aléatoire, c'est quand même une image de l'humanité saisissante. Et il est là parce qu'il s'est incarné pour sauver, et il vient et il offre cet amour, hein. Il n'impose pas cet amour, encore une fois, c'est aussi ça, hein, son enseignement, il vient, et bien entendu, 38 ans que le pauvre homme attend la guérison, on se doute bien qu'il ne va pas répondre, bon, finalement, je suis bien là, il va être guéri. Mais le Christ lui dit, veux-tu être guéri? Parce que ce qu'il veut, c'est une adhésion, une coopération à la grâce qu'il va lui fournir, à la guérison qu'il va lui fournir, et pas seulement parce que c'est une guérison. Si vous voulez, ça nous renvoie un peu à l'ordre dans lequel l'apôtre nous raconte d'une part la guérison, ensuite la résurrection qui vient derrière. Vous avez bien compris que dans le temps de la résurrection, on cherche à approcher le pouvoir de la résurrection. Et oui, le Christ va le guérir. Oui, le paralytique va pouvoir marcher et enfin va pouvoir se mouvoir. Mais au-delà de ces guérisons, d'ailleurs, qui est une guérison, bon, vous savez, maintenant assez bien, toutes les guérisons sont réelles du Christ, mais chaque pathologie, si l'on peut dire, renvoie plus ou moins à une situation de l'homme déchu, de l'homme malade, de l'homme empêché. Il est aveugle, c'est celui qui ne voit pas la lumière, donc qui ne voit pas Dieu, qui est dans l'obscurité, le sourd, n'entend pas la parole de Dieu, le muet ne peut pas prier, ne peut pas louer Dieu, ne peut pas communiquer. Le lépreux est celui qui est complètement l'image défigurée du Christ par le péché. Et le paralytique, bien la femme courbée, ce sont ceux qui ne peuvent plus du tout se mouvoir. C'est l'homme abandonné à lui-même qui est incapable d'aller vers Dieu, qui est incapable de faire le premier pas, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus bouger. C'est l'âme totalement paralysée, sclérosée, bloquée par toutes nos limitations, tous nos péchés, tous les éléments de Dieu. Et donc le Christ va faire voler ça en éclats par sa propre parole, parce qu'il n'a pas besoin que le Seigneur descende, il est lui-même le créateur de tout, vrai Dieu, vrai homme. Sa parole, son verbe créateur, suffit à ce que les énergies incréées viennent et libèrent l'homme de sa maladie. Mais ce n'est pas que ça qu'il souhaite. Ce serait déjà extraordinaire, mais à ce stade, ce n'est pas juste une guérison. Ce qu'il souhaite, c'est une résurrection. Il n'est pas mort, mais peut-être qu'il y a une forme de mort spirituelle. Et c'est déjà cette initiation, en parallèle avec celle de Tabitha auquel le Christ ici. Il propose, veux-tu être guéri? Oui. Et plus tard, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. En réalité, il l'invite à une vie impeccable, c'est-à-dire une vie sans péché. Le projet du Christ, c'est pas juste de dire, voilà, bon, t'es malade parce que t'as péché, et puis, recommence pas pour pas être malade. C'est pas exactement ça. L'idée, c'est de lui dire, rénove totalement ta vie, tu es ressuscité, tu es un autre homme. Il y avait le paralytique, maintenant tu es là, tu vas vivre, et tu peux vivre, parce que c'est possible, par la grâce que je te donne, dans la santé, c'est-à-dire près de moi, en relation avec moi, acceptant mon amour, te tenant éloigné du péché. Tiens-toi éloigné du péché, et déjà tu vas goûter à la résurrection. Dans cette santé, voilà. Alors ça, c'est l'offre, la proposition que fait le Christ. Il y a évidemment un premier élément supplémentaire qui vient en sein quand même de cet aspect résurrectionnel de la guérison. Donc, chaque pas, évidemment, paralysé qui se redresse, qui marche, donc c'est quand même emblématique de la résurrection. L'âme paralysée par le péché qui ressuscite d'une certaine manière dans cette santé, qui fait le choix de la vie impeccable, sans péché, c'est une première chose. Mais il y a cet élément de l'eau qui commence à apparaître, et probablement du feu ou de l'air, ce bouillonnement. Et nous savons que le prochain, c'est traditionnellement la nuit de Pentecôte, et donc nous sommes à 25 jours de la descente du Saint-Esprit, et nous commençons à être initiés aussi à cette réalité, à cet autre bras du Père qui
Tout-Puissant qui est l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il y a les mots de gloire. Lors de la fête de Sukkot, en Pentecôte, le Christ, ces jeunes va, il enseigne le temple, et quand il ouvre la Torah, il lit ce passage qui dit « Si vous avez soif, venez à moi, de mon cœur jailliront des fleuves d'eau vive. » Cette eau vive, cette même eau qui, stagnante à la piscine de Bethesda, devient vive parce que la chaleur la fait bouillir, bouillonner, bien parce que le souffle de l'esprit nous fait pétiller d'une certaine manière. C'est évidemment une image de l'Esprit Saint, tout comme le puits de Jacob la semaine prochaine avec la Samaritaine initiera ce don de Dieu qui est l'Esprit Saint à travers l'élément de l'eau, comme aussi la piscine de Siloé, encore plus tard. Bien sûr, cet élément d'eau nous rappelle notre baptême qui nous permet justement de l'effet sur le Christ ressuscité et puis de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi on commence à être, je dirais, initié à l'action de l'Esprit Saint, et pourquoi au cours de cette résurrection? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que dans cette position du paralytique qui doit être la nôtre, nous sommes tous des paralytiques, nos âmes sont toutes paralysées, en tout cas les miennes, eh bien nous devons être vus par le Christ, nous devons laisser ce Christ, il ne faut pas vous voyez, nous bouger, venir à nous, et nous devons être tels que nous sommes, vraiment sans phare, avec notre grabat, notre incapacité à bouger, notre souhait de guérison, de pouvoir nous voir dans son amour, d'accéder à cette résurrection. Et comment on fait ça quand on se sent complètement seul, sans Dieu, sans rien? Eh bien, cette façon de se tenir devant le Christ, de le laisser venir à nous, pour le laisser nous voir tel que nous sommes, paralysés de partout, nous proposer la guérison, eh bien, nous avons cette occasion lors de la confession. Parce que c'est exactement ça. C'est pas établir la liste de nos péchés, dire qu'il faut marcher, c'est pas grave, mais c'est surtout se montrer tel qu'on est complètement devant le Christ, sans phare, et accepter qu'il nous guérisse, mais accepter que nous recevoir, c'est-à-dire que contrairement au pouvoir de la résurrection, nous est donné comme tout mystère que nous recevons dans l'Église par l'Esprit Saint, bien sûr. Nous savons ça, hein, parce que lorsque nous pourrons à nouveau réciter cette formidable prière, le Roi Céleste, nous savons bien comment ça se passe. Viens, fais ta demeure en nous, purifie la souillure, sauve nos âmes. C'est ça, c'est ce qu'on nous demande, que lui qui a permis que l'Esprit du Père descende sur nous, nous lui demandons ça. Et donc nous rentrons là, dans le moment de la Pentecôte, dans cette guérison qui nous demeure possible à travers les temps, comme immédiatement après les apôtres ont pu faire, guérison, résurrection. Eh bien ça, nous y avons accès, nous pouvons y avoir accès dans ce saint mystère. Et donc c'est pour cela qu'on commence à nous initier à ce rôle de l'esprit pour nous donner courage, pour nous donner foi, que nous puissions prendre modèle sur ce paralytique et accepter de nous montrer tel quel, finalement, sous le regard de Dieu, homme, et d'accepter sa parole, de tuer être guéri, prendre, ça marche, et surtout accepter une nouvelle vie en rapport avec la résurrection de Christ qui nous est communiquée dans l'Esprit Saint, cette vie où nous pouvons peut-être un jour ne plus pécher. Le Christ est ressuscité. Amen.